m'as laissé ici et faire comment? Arafat, tu es où? Maman. Je suis sa fan, je suis sa fan, je suis sa fan. On sait que la célébrité n'est pas toujours de tout repos, mais elle peut vous vouloir des ennuis même dans votre dernière demeure. Malgré la tristesse qui peut s'en dégager, certaines des sépultures de célébrités sont devenues de véritables attractions touristiques. La profanation d'une tombe est un acte visant à souiller, dégradant pour le défunt et commis contre les usages d'une société envers ses morts. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des personnes décédées, mais dont la tombe a été profanée. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. 2 multiplié par 0 moins 9 moins 1 plus 5 multiplié par 0 est égal à combien? Réponse A, 0. Réponse B, moins 5. Et réponse C, moins 10. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Charlie Chaplin. Véridique, cette anecdote des années 70 a d'ailleurs été adaptée au cinéma par Xavier Beauvois dans La Rançon de la gloire, sorti en 2014. Le 2 mars 1978, le vol du corps de Charlie est constaté dans le cimetière de Corsier-sur-Vevey en Suisse, qui a bien pu faire le coup. Des Britanniques désireux de rapatrier le corps de la fierté nationale ou encore l'acte de chrétiens antisémites. Ces jours-là, la veuve du célèbre comique décroche son téléphone. La dépouille de son défunt mari ne lui sera remise qu'en échange de la somme de 600 000 francs suisses. Bien qu'elle refuse d'accorder plus de crédit à ses ravisseurs, la veuve est apeurée face à la tenue de l'affaire. Les coups de fil anonymes se succèdent et des photos du corps de Charlie sont glissées dans la boîte aux lettres. Les menaces persistent du côté de Charlie. Et cette fois, c'est Géraldine, l'aînée des 8 enfants, qui décide de prêter main forte à la police. Pendant un énième coup de fil, des ravisseurs avec lesquels elle décide de rendez-vous pour payer la rançon. Les 240 cabines téléphoniques de Lausanne sont sur écoute. La police procède ensuite à l'intervention et le deuxième ravisseur est dénoncé par son complice. Et finalement, le corps est retrouvé. Rappelons que ce témoignage reprend les mots d'Eugène, le fils aîné de Charlie. Monseigneur Jérôme Owono Mimboé. L'émotion est encore vive au Cameroun après la profanation de la tombe du premier évêque du diocèse d'Obala, Monseigneur Jérôme Owono Mimboé. Celle-ci est située à la paroisse Marie-Mère Admirable de Komoto, un village situé à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. Selon les témoignages, l'acte de profanation a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 juin. Après ce communiqué, les réactions ont été vives au sein de l'église camerounaise. Suite à la profanation, il a été décidé de fermer au public la cathédrale Saint-Sébastien, qui ne sera réouverte qu'après la purification du lieu. Monseigneur Jérôme Owono est né le 4 février 1933 à El Bolboum, dans la région du sud du Cameroun, et a été ordonné prêtre le 22 juin 1962 et le 6 septembre 1997 comme tout premier évêque d'Obala. Il est mort le 15 juin 2016 à Yaoundé des suites de maladie. Romy Schneider. Tous les fans de Romy ont eu une pensée émue pour l'actrice qui aurait eu 84 ans ce 23 septembre. Certains lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux en se rendant au cimetière de Boisy sans avoir dans la Yvelines où l'actrice repose depuis sa disparition tragique en 1982. Une dernière demeure paisible non loin de sa maison de campagne située en bordure de la forêt de Rambouillet, excepté cette terrible année 2017. En effet, des malfaiteurs se sont permis de profaner la tombe de l'actrice. Un ou des individus ont décelé la pierre tombale et l'ont déplacée, occasionnant l'ouverture du caveau.
Mais à ce stade des constatations, il n'y a a priori pas eu de dégradation, ont fait savoir les enquêteurs. Après cet incident, aucun individu n'a été interpellé. D'après nos sources, cette profanation serait plutôt liée à une tentative de vol, lieu où les auteurs voulaient vraisemblablement s'emparer des faits se trouvant dans ou autour du cercueil. Abobolé. Le 8 avril 2017, la tombe d'un artiste chanteur dénommé Abobolé, qui faisait également du coupé-décalé, a été profanée par ses fans. Ces jours-là, alors que la famille de l'artiste avait déjà fini d'ensevelir le corps, une foule massive arrive en retard au cimetière de Williamsville et a exigé à voir le corps pour s'assurer qu'il s'agit bel et bien de Lester, car pour eux, il s'agit d'un autre corps. Les assurances données par la famille du défunt afin de les convaincre n'ont pas pu freiner les fans de l'artiste déchaîné. Impuissante, la famille a été obligée de se plier à leurs exigences. Les fans de l'artiste ont donc ouvert la tombe, sorti le cercueil qu'ils ont également ouvert. Après une dizaine de minutes de vérification, ils ont par la suite quitté précipitamment le cimetière, abandonnant le corps à la famille. Malheureusement, ce premier coup est resté sans suite. Elvis Presley, le roi du rock and roll. Le lieu où repose la dépouille du King est sans doute l'une des tombes les plus visitées au monde. Après la mort du chanteur en août 1977, son corps est transporté au cimetière de Forest Hill à Memphis. Cependant, une tentative de vol a fait que la tombe soit transférée dans sa demeure de Graceland, où l'artiste a vécu les 20 dernières années de sa vie. De plus, en ouvrant Graceland au public, la famille du roi du rock a atteint deux objectifs: résoudre plusieurs problèmes financiers et créer un temple unique au monde pour entretenir l'héritage d'Elvis Presley. On estime que 650 000 personnes visitent ce site chaque année, étant considéré comme l'une des principales attractions musicales du monde. Didier Arafat. C'est en effet la deuxième fois que le corps d'un artiste ivoirien subit un tel sort de la part de ses fans. En Côte d'Ivoire, ce qui devait rester comme un hommage grandiose rendu au musicien Didier Arafat s'est terminé par une sorte de réprobation générale après que la tombe de l'artiste a été vandalisée par des jeunes qui ont aussi exhumé son corps samedi matin à Abidjan. Peu après son enterrement, il a fallu une intervention des forces de l'ordre pour que le corps soit remis dans la tombe. Un acte final qui a gâché une veillée funèbre ayant réuni des milliers de personnes au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny que la veillée artistique s'est bien déroulée. Mais samedi, au cimetière de Williamsville dans Abidjan, les fans du musicien sont allés jusqu'à exhumer son corps. Après cet acte de vandalisme, les autorités et la famille ont été choquées. Le préfet d'Abidjan avait annoncé qu'une douzaine de personnes avaient été interpellées en relation avec ces événements. Le corps de Didier Arafat a donc été enterré au cimetière de Williamsville dans la commune populaire d'Adjamé. Sa tombe reste cependant sous une haute surveillance des forces de sécurité ivoiriennes. Rappelons que ces images de profanation ont fait le tour du monde. Des images que nous avons choisi de ne pas montrer pour éviter de porter atteinte à la dignité et à la famille du défunt. Natia d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. C'est l'anniversaire de Bob Marley. On va faire aujourd'hui un légende que je suis aussi. Dans le jour il meurt. Tous ceux qui n'ont pas fêté la date, je suis mort. Pourriez-vous faire quelque chose que eux vous ont pas fait? Et bah, concernant la question, la réponse est -10. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.